Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc j'ai sorti une vidéo il y a pas si longtemps, comme dernier, durant la période des soldes avec une config à 1000 euros. Et je me suis dit, vraiment faire une config avec encore un petit budget. Parce que je pense que c'est important d'aider ceux qui s'y connaissent pas trop à vous trouver des petites configs sympas. Donc ici on est à 550 euros. Donc pour une config des moins chers du moment, dans de très bonnes conditions, pas de soucis à se faire bien évidemment. Donc dans cette vidéo il y a beaucoup d'offres. C'est-à-dire il y a peut-être des prix qui vont hausser ou qui vont peut-être baisser. Donc à vous de voir, mais pourquoi pas. Après vous avez vraiment la base des composants. Après vous pouvez prendre aussi une autre marque. Donc voilà. Donc ici on part sur une carte mère, un P550M S2H. Donc ici vous voyez à 55 euros, de base elle est plus vers les 80 euros. Celle-ci elle est rarement à ce prix là, donc c'est pour ça que je vous précise ça. Donc c'est une carte mère vraiment entrée de gamme, mais en chipset P550, ce qui fait qu'elle pourra vraiment accueillir beaucoup de processeurs Ryzen. Donc ça permettrait d'avoir une config qui pourra durer dans le temps. Donc voici, donc c'est vraiment l'entrée de gamme avec seulement 2 slots de RAM. Vous avez un slot M.2, donc vous n'avez même pas de slot M.2 sur cette config, sur cette carte mère. Donc c'est vraiment vraiment entrée de gamme. Donc voilà, donc vous avez quelques ports à l'arrière, donc rien de bien abusé. Vous avez juste, je crois, le flash BIOS. Donc ça c'est quelque chose vraiment de bien, c'est vraiment une bonne chose, c'est-à-dire que vous pouvez directement flasher le BIOS sans avoir de processeur à poser dessus, donc directement via une clé USB. Donc voilà. Après ici pour le processeur, donc c'est une processeur qui fait son apparition enfin sur les stocks. Donc c'est le Ryzen 5 3600, en plus il a très bon prix, c'est à 120 euros chez Amazon, donc c'est un revendeur tiers. Donc c'est-à-dire que Amazon il prend juste le SAV, donc ça veut dire que même s'il ne fonctionne pas forcément incroyable, bah, vous avez directement le SAV, parce que oui c'est un vendeur cher. Donc après est-ce que vous faites confiance, est-ce que vous faites confiance, à vous de voir. Donc c'est pour ça que je vais directement vous proposer un processeur directement au-dessus. Donc c'est le Ryzen 5 4500 ici. Donc c'est un 6 coeurs 12 threads. Donc cher, c'est un peu plus cher, mais je vous le conseille parce qu'il est expédié et vendu par Amazon. Donc il n'y a aucun souci à se faire. Il est directement vendu avec le ventirad. Donc il est équivalent au Ryzen 5 3600 ici. Donc c'est un des tunnels de AMD. Il sera directement compatible avec la carte mère sans aucun problème. Vous pouvez directement foncer. Après ici pour la RAM, un très bon plan chez Discount à 54 euros, il n'y a rien à dire. Une RAM RGB en 2x8 Go à 3200 MHz. Ah non, c'est 1x16. Oui, donc c'est 1x16, donc il n'y aura pas de dual channel ici. C'est 1x16, une seule barrette de 16 Go en 3200, donc vous perdrez un peu de performance parce que c'est pas du dual channel. Mais à ce prix là, foncez, c'est juste incroyable. C'est pas les plus belles, mais elles font très mal à faire. Après ici en 4 graphique, donc là vraiment c'est là où j'ai mis le plus de budget, c'est une RX 6500 XT ici chez Amazon au prix de 200 euros, donc il y aura 9 euros de livraison à compter, sauf si vous avez Amazon Prime. Donc je vous conseille de souscrire à Amazon Prime. Pourquoi? Parce qu'il y aura les Prime Day dans quelques temps, les Prime Day le 2 juillet je crois. Les Prime Day c'est quoi? C'est plein de réductions. Donc limite si vous regardez cette vidéo ce jour-là et que vous voulez attendre un petit peu parce qu'il y aura vraiment beaucoup de réductions, je vous ferai une vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être au courant de la vidéo. Durant les Prime Day, une config 3-4 configs de différents budgets seulement pour les Prime Day, donc je vais essayer vraiment de faire ça bien. Donc voilà. Après pour le stockage ici au prix de 17 euros, et oui c'est vraiment pas cher ici. Donc c'est un SSD SATA, donc c'est un SSD en 120 Go, donc c'est du format 2.5. Donc rien à dire de plus là-dessus, c'est un format 120 Go à 17 euros ici, c'est rue du commerce. Donc 120 Go c'est très peu certes, donc pour ça que pour rester dans le budget je vous mets seulement ça. Mais si vous voulez ajouter un stockage, un disque dur, je vous mettrai en description un petit lien, un disque dur au prix de 40-50 euros. Ici en alimentation on part sur une Aerocool Lux 150 watts, donc je pense que celle-ci vous la connaissez, donc c'est loin d'être la meilleure mais la moins chère, et aussi une non mauvaise parce que c'est une 80 plus bronze en soi. Donc ici au prix attends mais je vous dis ça, mais il y a la façon RGB qui est moins chère quand je regarde cette vidéo, donc bah pourquoi pas partir sur la RGB. Je vous le mets en description, je vous mets aussi elle en description parce que je pense qu'elle va descendre un petit peu ou celle-ci va remonter. Mais voilà, puis celle-ci c'est une semi-modulaire, celle-ci, donc bah rien à dire, foncez. Et pour finir, ça fait longtemps que ce boîtier n'avait pas vu à ce prix là. On a deux ventilateurs RGB à l'avant, un ventilateur non RGB à l'arrière, donc ça, avec du mesh, donc un très bon airflow ici, un boîtier très reconnu. Donc il n'y a rien à dire, sur ce boîtier. Donc tous les liens seront en description les gars pour cette vidéo. Je vous laisse avec un petit peu de benchmark. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.